Donc, bienvenue sur la chaîne de Willy SM. Je sais que ça fait un bon petit bout qu'on ne s'est pas vu. Il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte. Un, j'ai acheté une nouvelle maison. Deux, je suis papa d'un deuxième nouveau petit garçon. Ça tire du jus. C'est sûr que je m'éparpille un petit peu. En plus, avec l'hiver, j'avais pas l'intention de piner ni la XR ou la DR 350, évidemment. Donc, ça fait en sorte que j'ai pas vraiment uploadé de vidéo. Mais aujourd'hui, on change ça un petit peu. J'ai envie de faire avec vous autres un garage casual. Okay? Donc, on va bretter après ce bicycle-là. Puis, je vais essayer de faire le moins d'édits possible. Là. Juste par Georges, on va travailler un petit peu sur cette moto-là. La raison pour laquelle je choisis de faire la XR, je me suis mis un petit pad ici comme ça, on va prendre en note des choses qu'on va avoir besoin dessus. Parce que théoriquement, je pense qu'on aurait dû vendre la XR et garder seulement la DR. Je me rends compte que la pauvre XR 1988, je ne sais pas si c'est parce qu'on est proche de la Saint-Valentin, mais je l'ai dans le cœur. Je vais la garder, puis je pense que ça va. Aussi étrange que ça puisse paraître, là, je pense que ça ici, ça va être ma moto de course. C'est drôle à dire, mais j'étais à l'aise sur le bike. S'il avait été moindrement un petit peu plus solide au niveau des performances, le fait de pouvoir me fier dessus en toutes circonstances, j'aime vraiment ça, le fait que ce soit le underdog parfait. Fait que c'est avec cette moto-là qu'on va faire quelques compétitions cet été. Probablement 2 FMSQ si on est chanceux. Donc on va avoir la course de Mont-Laurier en début de saison. Et à la toute fin de la saison, on va avoir Saint-André d'Argenteuil qui s'ajoute au calendrier des FMSQ. Si tout se passe bien, ces 2 courses-là vont être faites, c'est sûr. Ensuite, il va peut-être y en avoir d'autres qui vont s'ajouter. En plus du 4 heures d'endurance de Sainte-Véronique, j'avais adoré mon expérience l'année passée. Donc, je vais probablement la refaire, mais cette fois-ci, j'aimerais ça la faire en Ironman, la faire de bout en bout, moi-même, avec la XR, si elle est en mesure de toffer à run. Et c'est pour ça qu'on va avoir un petit peu de fun avec elle là, pendant le film. On va la démonter. On va regarder ici et là des choses. Évidemment, il y a des choses dessus qu'on doit changer absolument. Donc, je vous fais la shortlist de ça. De ce côté-là, si on regarde le moteur juste ici, je ne sais pas si vous le voyez bien à la caméra, là, en passant, j'ai essayé le plus possible, comme vous pouvez voir, d'avoir de la lumière dans mon garage, mais c'est de la petite lumière de broche à foin. J'espère que vous voyez bien quand même. Donc, ici, on a le joint entre le cylindre et la tête, donc le gasket qui est fini, qui coule. Je sais pas si de ce bord-là, on va le voir là, avec la lumière qui est basse, là, mais on a un petit peu d'huile qui sort. Fait que ça, il faut changer ça absolument. Ensuite de ça, une des grosses problématiques qu'il y avait avec les raids compétitives que je faisais l'année passée, carburation est nulle à chier. Okay? Ça ici, c'est ce qui semble être une pâle copie d'un Mikuni qui, ne devait pas se retrouver sur ce bike-là. Théoriquement, c'est pas un Mikuni qu'il y avait là. D'origine, c'était un Cayenne. C'est une copie. Il n'y a pas aucun gasket de flotte qui fit. Je suis pas capable de commander ça nulle part. Et à chaque fois que j'essayais de commander des jets pour des Chinois ou pour un Mikuni qui serait supposé être le même modèle que ça fit pas, les jets sont différentes, le thread est différent, fait que c'est de la grosse chenoute. Je sais pas quoi faire avec ce carb-là, on va fort probablement le scraper, puis voir si on a d'autres options qui peuvent s'offrir à nous. Donc, on a le gasket de tête, on a le carburateur qu'il faut travailler dessus. J'ai aussi, ici, je pense que ici, ça ici, je sais pas, c'est une Shift Star qu'ils appellent. Donc, la Shift Star, juste là, pièce OEM de Honda que j'ai acheté, New Old Stock, toute chose. Donc, cette pièce-là fait en sorte, quand tu lèves le levier de vitesse de l'autre côté de la moto, à peu près dans ce secteur-là, tu as une sorte de fourchette qui cliquette, comme ça, qui vient embarquer et accrocher sur ces dents-là. Et je pense que celui qui est à l'intérieur, présentement, doit avoir une de ces coches là qui est mangée bien raide. La première vitesse,
très difficile à embarquer. Tu as l'impression de passer dans le beurre tout le temps. Tu es en deuxième, tu cliques vers là-bas, il se passe pas grand-chose. Fait qu'une fois de temps en temps, pendant que je suis dans le feu de l'action, je viens pour mettre ça en première vitesse, me sortir d'un trou qui est difficile, ces choses-là, pow! Soit je reste en deux, soit je tombe mon neutre. Okay? Les force neutral, c'est plate en 6 bols. Ça m'a même coûté mon départ en FMSQ la première fois. J'osais pas décoller en première parce que je la trosse pas pantoute la première vitesse sur ce bike-là. Donc, gasket, carburateur, la shifter pour qu'elle devienne utilisable en première vitesse sans que j'ai peur qu'il tombe au neutre ou qu'il reste en deuxième. Probablement un petit peu de cosmétique, là, pas grand chose, un peu d'esthétique. Le frame il commence à avoir du temps dur. Peut-être un petit peu de spray paint là, sur des pièces comme ça qui ont un petit peu de rouille dessus. Regraisser des bushings et des bearings. Probablement faire les breaks aussi, parce qu'on s'entend que des drums, tu sais, une utilisation de trail moyenne, bien ordinaire, là, quelqu'un qui fait pas de poudre dans le trail, je pense qu'il peut s'en sortir, mais le fait que je l'ai amené dans des courses d'endurance, après 1h30, ça a diminué au niveau de la puissance de pas mal, en fait, les freins. Puis, tu sais, je me suis dit, peut-être qu'ils ont juste chauffé, puis là, sont vraiment moins performants. Mais je suis pas mal certain que c'est fini raide. Ben déjà, celui en arrière, tu vois qu'il est au maximum de l'ajustement. Donc, on a une coupe de gugus et gogos à faire. On va le stripper partiellement, peut-être pas tout à fait au complet. Puis, on va pouvoir prendre la peine de nettoyer des pièces, voir les pièces qui sont manquantes, les choses qui sont usées, qu'il faut changer, ces choses-là. C'est pour ça que j'ai mon petit pad ici. Prendre des notes, peut-être que je vais avoir besoin de certains outils qu'il faut que j'achète et certaines pièces qu'il faut que j'achète. Tu sais, vite fait comme ça, pas besoin de chercher bien loin. Je vois bien qu'il me manque la vis ici qui tient la tank à gaz. Fait qu'à wobble de même. Ça, c'est appelé au trouble, là, surtout sur une belle tank Clark flambant neuve comme ça. Là, ça nous prend une botte là. Donc, sans plus tarder, on commence à faire un petit brin de mécanique. On va enlever le banc en partant. Et si je me trompe pas, c'est juste 2 bottes ici. Puis, je le savais déjà, là. Je ne ferai pas de cachotterie. Je fais pas comme, oh mon dos, c'est ça. Ici, j'ai 2 nuts. Les 2 nuts, je suis absolument sûr que c'est pas ceux-là qui vont là. Et en plus, il manque les washers pour le tenir. Fait que mon bain est tout le temps comme ça. Et ça, c'est de la chenoute. Il ne manquerait plus rien que je prenne une grosse bosse, puis pow! Le bain est rip-off. Ça serait de la grosse merde. Donc, petit ratchet. Une rallonge. Voyez-vous, ça, c'est mon nouveau garage. Hein? De ma nouvelle maison. J'ai jamais eu ça, un garage dans ma vie. J'ai bien hâte de voir si je suis capable d'en prendre tous les avantages. Tu 8? C'est sûr que c'est pas original, ça. Check bien ça, ça va être impérial, ça sera pas métrique. J'ai des notes ici, ça va être 10 peut-être. Alors que moi je suis assez convaincu que d'origine ça doit être une 8 que là. Ou pas là, hein? Je ne sais pas avec certitude. Ah ah! C'est pas plus 10, hein? Quand t'as pas l'œil, c'est 11, imagine-toi donc. Voilà. En ce qui concerne mes... Oh, c'est ça. En ce qui concerne mes skills de mécanique, vous allez pouvoir comprendre bien assez vite que c'est pas super aiguisé. Mais c'est ce que c'est. Je suis le commun des mortels. Certaines personnes vont certainement se reconnaître dans la manière que je fais de la mécanique. Un petit peu à l'œil... broche à foin. J'imagine en tout cas qu'il va y en avoir aussi qui vont avoir de merveilleuses idées à me donner, dire hey, tu devrais faire ça de même ou de même. Je suis vraiment ouvert là. Si vous avez des meilleures techniques que moi, si vous avez plus de connaissances que moi, allez-y dans les commentaires, gênez-vous absolument pas pour me donner votre feedback. On est là pour s'améliorer. La mécanique, c'est pas mon gros fort, comme vous allez pouvoir le constater bien avant longtemps. Le banc, ouh, c'est crotté! Crotté là-dedans. OK, bon. Je m'étais fait une petite bine là-bas. Je pense qu'on va se servir des étagères aussi pour pouvoir mettre du stock. Le banc, on va le sacrer tout de suite ici. Puis, pas perdre ces petites noix-là, mais...
je pense pas que c'est ça qui va là d'origine. Du Nylock. Des Nylock en 11 mm. Je pense pas que c'est ça qui avait d'origine. De toute manière, le thread, je pense pas qu'il est bon. Et ça va nous prendre 2 noix, donc 2 nuts pour le banc. 2 fois nuts banc et 2 fois washer banc. OK. On continue. Les ailes, c'est des gros tournevis étoiles Philips. Donc, je sais pas si non plus si ça vaut la peine de me filmer faire ça. Tout le temps l'impression, c'est tout le temps l'imposteur en moi. Là, le monde, pourquoi il voudrait me regarder faire de la mécanique? Mais, soit vous mettez ça, bien relax, bien peinard en background. Ça fait un petit body qui vous fait de la mécanique avec vous autres. Ou peut-être que vous avez un XR200 ou une moto similaire. Vous voulez vous aventurer à faire de la mécanique dessus. Vous n'êtes pas totalement certain à 100% comment faire. Ben, vous allez voir que vous n'êtes pas le seul qui rush avec la mécanique. Vous allez pouvoir voir que vous n'êtes certainement pas le pire. Ah, de la graisse en masse ici. De la graisse en masse. C'est moi qui avais mis de la graisse quand j'ai lavé mon filtreur à l'air sur les bottes. OK. Je voulais pas qu'il saisisse. Je voulais pas d'anticipation. J'ai mis de la graisse, je sais pas. Puis ça, c'est le genre de... C'est le genre de pièce que tu perds tout le temps sur le bord de la piste de course. Un side panel de même, ça m'étonnerait que tu aies besoin de mettre de la graisse là-dessus, mais bon. Okay. Oh! Kidou! Ça de même. Fait que tu avais une petite plate en arrière de ça. J'avais mis de la graisse, je comprends. J'avais mis de la graisse sur le lip, ici, en me disant l'air pour pas qu'elle passe, à savoir si c'est étanche ou pas, comme tu peux voir. Ben de la graisse là. Pas si c'est vraiment nécessaire, là. Je sais que j'en ai mis en arrière du filtreur, là, mais. En tout cas, au moins, il y en aura s'il y en avait de besoin. J'ai un washer là, un washer là, un washer là. OK. J'aime remettre mes bottes à la même place que je les ai pris, mais c'est vraiment là qu'ils vont. 3 bottes, 3 trous. M'étonnerait que ça soit là. Hein? Pour mettre ça cross-thread en partant, ça serait bien mon genre. OK, et le N. Et le 2. Fait que je sais pas pour vous autres, qu'est-ce que vous avez de planifié cette année, si vous faites de la course, si vous faites juste de la trail, si vous faites de la track de motocross. Vous allez pouvoir me dire en commentaire c'est quoi vos plans de match pour cette année. Je vous disais, moi je risque de faire 2 courses sur 3 courses fort probable et peut-être en rajouter dans le lot après ça. Ensuite, hey, sais-tu que c'est dégueulasse en chien ça? Tabouais. OK. On va pas faire le ménage tout de suite de nos pièces, on va les entreposer direct ici pour l'instant. Ce qui va avoir relation avec banc, side panel, toute cette section-là, je vais mettre ça sur l'étagère ici. Tu sais, celle-là, il n'y en a pas de washer. Je pense pas qu'il y en ait besoin. Ouais, ça c'est de la vis, mesdames, messieurs. Je sais pas si ça tient autre chose, là, mais tabarslack. OK, je comprends.
Ça a une bonne distance, fait qu'il y a un spacer. Ouh! Les tout, il y a un spacer. Voilà. On va les perdre. Voici, il y en a un pour celle-là aussi. J'imagine qu'il y en a comme rentrer à l'intérieur, celle-là. De même. Non, il n'y en a pas. Celle-là peut s'en revenir ici. C'est crotté, hein? Là, tu le laves au laveur pression, mais dans le fin fond. Tu laves juste le dessus. Jamais trop en dedans. Puis comme je fais beaucoup de... Je passe beaucoup de temps au camping avec, je suis pas super bien équipé. Pas de garage, pas de shell, pas rien. Tu sais, tout le temps à tenter d'aller prendre une bière au lieu de faire tes affaires que tu es supposé de faire. Ça fait en sorte qu'il est pas mal sale. De même. Ah, il est moins cute de même, par exemple. Je sais pas si vous êtes comme moi, là, mais les vintage comme ça, surtout les beaux Honda, puis en plus, lui, avec des ailes neuves dessus, je l'ai acheté de même, j'ai pas de crédit. Là. Ils ont un cachet, là, sont tellement beaux, je trouve. Là. Non. Le bout à air, on peut sortir le bout à air straight de là? Je pense que oui, hein. On va défaire le bout au carb juste ici, la noix là, les deux noix sur le dessus, puis je pense que toute la boîte à air elle va sortir one shot à ce moment-là. Fait qu'on a fort probablement un autre tournevis étoile pour le bout du carburateur juste ici. Un classique. De même. C'est ça, c'est pas une vidéo de tutoriel ou c'est pas non plus là, une vidéo là, où je vous fais des beaux shots bien spectaculaires ou quoi que ce soit. Mais c'est une affaire casual. On jase, on a du fun. Dites-moi vos appréciations en commentaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Hey, c'est crotté en chien. Fait que ça, c'est une 10. Ça, c'est des bottes originales. Pas mal convaincu de ça. Puis je suis, comme vous pouvez voir, j'ai pas beaucoup d'outils. Je devrais m'en sortir pareil, là. C'est pas de la mécanique de haut niveau. Mais je risque d'être obligé de m'acheter quelques outils ici et là pour faire mes projets parce que j'ai juste ce vieux coffre Stanley là que j'ai eu il y a à peu près 10 ans à ma fête. Mais ça fait un job, tu sais. Ça, une troisième juste là. Ouais. Les bouts sont tous pareils. Alors à ça. Ok, j'ai eu le drop, ça a fait pas mal convaincu que c'est bon signe. Je sais pas s'il sort straight de même. Avec le choc peut-être là. A l'air que non. Je pense pas que ça va passer au frame ici. Pourtant, peut-être si on enlève ça, ça va me donner peut-être
mettre un peu d'espace. Ouais. Pas tant. Décrocher du carburateur comme il faut, peut-être que ça va m'aider. Tu sais que ça n'a pas l'air d'accrocher à nulle part pourtant. Frame ici. Ensuite, qu'est-ce qui accroche d'autre là? Censé défaire la cage au complet de ça pour enlever le filtreur à air. J'aurais pensé que ça aurait sorti straight de même, moi, ça. C'est où que ça accroche? Ici en haut. OK. OK. On va défaire ça. Ça me tente pas parce que je veux pas que le cil soit plus bon après. On va défaire le carburateur, on va le sortir de là. C'est rien que ça, peut-être que ça va peut-être me donner un peu d'espace pour avancer. Ouais, on va faire ça. Avec c'est une clé, celle-là, que ça va me prendre. 7,16. Oh, c'est trop gros. Là. Ça va être trop petit. Oui. OK. Puis j'ai pas de clé métrique. Tu sais, quand je vous dis j'ai pas assez d'outils, j'ai pas de clé métrique. Fait que ça regarde pas bien, hein? On va. Ouais. J'ai un Westcott, là, mais. Hey boy, quand je vous dis broche à foin, ça part de même, toi. Premier bolt du carburateur que je suis obligé de défaire, sort le Westcott. Ça fait un job pareil quand c'est des petites bolts de même. Il n'y a pas ben de torque dessus, hein? Plus difficile à stepper un peu quand même. Et voilà, la deuxième aussi est à lui, je pense. Regarde pas bien là, quand tu es obligé de défaire ton carburateur au Westcott. Il y en a dans les commentaires qui vont être en tabarnouche, je pense. OK, c'est enlevé. Un jeu de clés métriques. Ce serait pas un luxe. Ou un plus petit Westcott. Deux petites bottes. De même.
on a un carburateur de décrisser de sa place. C'est capable de me gagner un peu d'espace. J'accote-tu un choc? Oui. Bon. C'est pas un subframe qui se détache. Ça veut-tu dire qu'il faut que je flippe le choc pour pouvoir sortir la boîte à air de là? C'est un non-sens, me semble, ça. Un petit peu de force. Tu sais qu'il manque pas grand-chose. Ah ah! Voilà, c'est un très tight fit. Bon, là, c'est j'ai la palette là, qui me dérange. Hey, ça part bien mon affaire, moi là. Qu'est-ce qu'il fallait que j'enlève en premier? Là, j'aurais pas le choix d'enlever l'entrée d'intake. Ok, j'aurais pas le choix d'enlever l'intake. Sortir la boîte à air. Après ça. Ah! Voilà. Tadam! Va falloir se prendre mieux que ça pour le remettre, je pense. Parce que je suis pas sûr que tu es censé le forcer dessus de même. Bon, en tout cas, il est enlevé là. Hip! On va avoir du nettoyage à faire là. Ok, là. Boîte à air. Oh, avez-vous vu ça, c'est les mains tout graisseuses là, toi? Ça, ça me fait rire, ça. Regardez ça. Vieille crise de guenille. Sûrement que la dernière fois que je l'ai utilisé, je me suis dit, hey boy, pourquoi je la jette pas? Elle est finie, pleine de graisse et de dégueulasserie. Puis là, moi, je suis là 4 jours, je me dégraisse les mains dessus, comme si de rien n'était. Qu'est-ce que ça a l'air, ce frame-là? Pas de craque de façon évidente. Color label. Vois-tu? J'aurais pensé qu'il aurait sûrement été repeinturé. Là, c'est marqué Color Label. Indication de couleur. Modèle XR 200RJ. Puis le numéro de code qui est pas mal effacé par le frottement du câble qui est ici. Mais si ce sticker-là, il est là, ça veut dire que le blanc qui est ici, il n'a jamais été repeinturé. C'est étonnant quand même qu'il ne soit pas plus rouillé que ça. Il faisait tough. Il faisait tough. Bon. Tank à gaz. La ligne à fuel qui va couler partout, ça c'est intéressant. Ouh! Je te dirais que le petcock, il a l'air bien pogné là. Tout bien enlever le petit filtre à gaz chipette qu'il y a dessus. Ça serait plus simple. Bon, hein? Ah, il twist. Non? L'inlet peut-être du carburateur. Oui.
Ok, on dealera avec cette ligne à gaz là plus tard. D'ailleurs, on va changer le carburateur, fait que peut-être changer les hausses à gaz. J'ai besoin de mon ratchet pour celle-là. Et comme tout bon japonais, ça doit être un autre disque là. Et voilà, il n'y a pas trop de tête non plus. OK. Ça. Petit crochet là. Théoriquement, ça devrait tout venir. Cool. Donc, ça c'est cool. Fait que ça va me prendre ça, puis ça pour l'autre bord. OK. Tank à gaz. Enlevé. Ah! Elle fit pas tout à fait. Si je la flippe. Oh, on dirait qu'elle est faite pour moi. Elle est bâtie pour aller là. OK. Tantôt, j'ai pas été fin. Ça, à terre, c'est non. Ça, on va mettre ça sur le boot. Ça, sur la boîte en l'air. On va essayer de ne pas perdre nos morceaux. Déjà qu'on va être obligé d'en racheter des nouveaux. Fait que on avait une botte sur le dessus, juste là. Une deuxième juste ici. Dans le tuyau, c'est propre en tout cas. Fait qu'il n'y a pas l'air d'avoir ben de cochonnerie qui a passé ici. C'est déjà ça le dernier. Et une troisième juste là. Après ça, la clip du tuyau. Oh, elle est un peu mangée. Pas si c'était de l'air de là, moi. Peut-être falloir tester parce que l'air d'avoir vécu des meilleurs jours. C'est sûr que la carburation est dure à mettre au point s'il tire de l'air de partout, là. Hein? Vous en pensez, vous autres? Ça tire-tu de l'air, ça, ou ça tire pas de l'air? C'est mangé, ça. C'est sûr que ça cote sur le carburateur bien comme il faut. Mais, il va falloir voir. Pas impressionné par celle-là. OK. Ça, c'est enlevé. Ça, c'est enlevé. Comment c'est le plus tout nu déjà. Carby. Comme ça. Carburateur. Ouais. Tu sais, le filtre à gaz. Le filtre à gaz qui est ajouté dessus, Chipette, me fait penser que c'est une copie de Mikuni. Mais tu sais, quand ils écrivent Mikuni ici, puis Japan ici,
Ça se peut-tu que ce soit un vrai Mikuni? Non, parce que je trouve pas de pièces pour. Allez, de toute manière, je suis pas mal sûr qu'on va le changer, ce carburateur-là. Pas capable de trouver les gaskets de la bolle. Comme vous pouvez voir, ben, peut-être que vous pouvez pas le voir là, avec la caméra, mais je sais pas si vous pouvez voir là. J'ai du gasket maker ici. Puis ça coule pas mal tout le temps du gaz pareil, je te dirais. Carburateur, juste là. C'est bon. Non, ça fait combien de temps? 36 minutes. J'ai rien qu'enlevé le banc et la tank à gaz. Ça, c'est parce que mon marche-patate n'arrête jamais. Et on va enlever l'aile à l'avant. Aussi simple que ça va être facile, ça. Hein? Vous allez dire, à quoi ça sert enlever l'aile? Rien, mais on va la nettoyer comme il faut. Elle était slack. Ouh, j'étais sur le bord de la perle au-dessus, ça a bien à donner. J'y touche pareil. On donne accès au triple clamp. Tout bien les nettoyer un petit peu. Faire une belle job. Tu sais, faut pas en faire un bike showroom. Là. Il est déjà quand même assez beau comme il est. Ça va être un bike qui va être utilisé. Pas un bike de showroom, là, tu sais. En tout cas, c'est le moment que je vois ça, moi. Ah, un washer à la mer. Ici. Ouais. Ben ouais. D'autres en moins. Ça, ces vieux bikes-là, c'est ça qui est le fun. Il n'y en avait pas de complexité dessus. Fait que même un petit un taponneux de garage comme moi, capable de travailler sur ces bikes-là, il devrait s'en sortir quand même pas trop mal. Et les méchants longues vis là-dessus, là. T'es encore chanceux que ce soit long, vous aurez perdu, t'es slack. Voyons, c'est bien long. Calvasse. Hi, ok, avec un stack de washer sur le dessus, toi, chose, pin. Un stack de washer dessus. Ok. Ok. Ça, c'est quand même un petit peu drôle. Pour qu'est-ce que faire, tu aurais besoin d'avoir un stack de washer sur le dessus. Ça, c'est bizarre, là. De même. Deux washers, un par-dessus l'autre. Pourquoi qu'il avait mis ça? Ça, c'est trop. Ok. Eh ben. Ok. C'est pas grave, là. On va juste remettre les bottes là. Faut les perdre. S'il avait mis ça, ces deux washers-là, il a dû avoir une raison. Ça, c'est pas des ailes de Honda. C'est des ailes meilleures. Peut-être. Ou Clark. Ça aussi. Ouais, peut-être des ailes Clark. Je sais pas. Je savais pas qu'il faisait des ailes en avant. Mais... En tout cas, c'est aftermarket. Peut-être que ça ne fit pas
parfaitement. Puis il voulait mettre ça bien droit. Puis il a mis des washers de spare dessus. C'est ça qui arrive aussi quand tu brettes sur des vieilles motos de même. Oui, ils sont simples, mais une chose qui est sûre, il y a ben du monde qui ont joué avec. Fait que des affaires bizarres, t'en trouves, ça c'est sûr. Ok, là. Ouais, parfait ça. Fait qu'on a un aile en avant. C'est une bonne qualité, par exemple. Ben franchement, là. Il est rigide. Le plastique, il est beau. Quand je switche ça, on va dire ici. Hein. Ils peuvent bien dire que c'est léger à comparer les motos modernes. Si qu'il n'y a rien sur ce bike-là. Ça fait drôle. Hey, quelle suspension molle, mes amis. Piou, piou, piou. Et là là. J'enlève-tu le throttle? Ben oui, pourquoi pas. Mon tournevis, cette toile de tantôt. Juste checker, il route par où, là. Ben straight. Aucun flafla. Ok. Sur lui, j'ai acheté des ODI. Des lock-on grip. Ben franchement, ça y va au toast. Ça fait une belle job, c'est clean. Pas de colle, pas rien à dealer avec. Twink. Ok, ma poche préférée. Ça, c'est une autre affaire. Il y a un bar riser, comme vous pouvez voir, ça, là. Il y a un riser très agressif là-dessus. J'aime ça. Premièrement, ça donne un beau look. Deuxièmement, je m'imagine bien que s'il était quasiment 2 pouces plus bas, je me sentirais vraiment bas. Mais il y a une chose qui est sûre. Je vais enlever le spacer du milieu. Moi, juste garder celui qui rentre dans le clamp, puis celui qui vient clamper. Et le spacer entre les deux, tant qu'à moi, il est trop, il étire tous les câbles. Tous les câbles devraient être différents. Tous les câbles devraient être aftermarket d'une manière ou d'une autre pour avoir ce riser-là. Parce que ça mène. C'est juste, là. La pression est juste. Je dis pas que ça nuit à la conduite. Sauf que le routing du câble de clutch, il est très stiff. Fait que ça fait en sorte que la clutch est souvent stiff, là. Bon. Un throttle housing. Peut-être va falloir le changer, ça, parce que si on change le carburateur, ça va sûrement venir avec un nouveau câble à gaz. Ou pas, peut-être pas. Câble à gaz. Même. Pour le bouger, on va garder les poignées pour tout de suite. Hey, ici, c'est crotté, toi. Crotté. Ça irait bien, là, l'été. J'arriverais avec mon pressure washer. Laverais ça. Faut que j'enlève le gros. J'enlève le plus gros, puis j'entre des pièces en dedans. J'imagine ma blonde va être très heureuse de ça. OK. On enlève-tu autre chose? On va stripper l'aile en arrière, après qu'on va stripper l'aile en avant. Puis après ça, je pense qu'on va coller le dé.
Fait que la poche, bon, premièrement la strap, ça va être juste une clip de même. De même. Passer en dessous. C'est tête en chien. De même. De même. Ah, barnouche. C'est bien clair qu'ils veulent pas que tu le perdes, là, mais... Là, on va sortir de ça. Petit rack, ça doit être une 8. On va enlever la petite pochette. Clé 8. Douille 8. Ratchet à terre. La meilleure place pour plus jamais le trouver. De même. 8. Ah! Longue 8. Ce qui fait du sens. Ah! C'est pas 10. C'est tout, ça se peut que ce soit pas des bons originales. Ah, ça spine en dessous, dans la pochette. Regardez pas qu'est-ce qu'il y a là-dedans, peut-être que c'est compromettant. Une bouteille d'eau, je pense que je m'en sors plutôt bien. Ah, un Allen key. OK. Clairement, c'est pas stock. OK. Allen key. Heureusement, j'ai gagné ça à mon tournoi de pêche. Voilà, c'est celle-là ici. Ping! Pas drôle, hein? C'est même pas moi qui l'ai gagné à mon tournoi de pêche. C'est quelqu'un qui l'a gagné au tournoi de pêche qui me l'a donné. Chanceux. Merci, maman. Hey, c'est tête, ça, mon ami. Et là, là. Il fallait que je mette du WD-40 dessus. Tabac-slack. Il n'aurait pas perdu, en tout cas. Je sors des grands moyens, tout ça pour la pochette. Inquiétez-vous pas, c'est pas pour une botte, c'est pour tenir
le Allen key. Parce que mes doigts sont pas d'accord avec le fait que c'est moi qui dois tenir ça en ce moment. Ouais. Et voilà. Quand même. Ah, bon. Bon, il y a un washer qui sent quelqu'un quelque part. Where's the washer? Ça, c'est l'histoire de ma vie. Il y a un washer qui a sacré le camp. Puis là, moi, je l'ai perdu. Une petite noix, c'est bizarre ça. D'où ça sort, je ne sais pas. Ah, c'est parce que c'est un airlock. Non, c'est du Loctite bleu. Quelqu'un a mis du Loctite là-dessus. Faire certain de son shot en chien. Hein? Ça, c'est quoi, c'est quoi? Un washer noir que je ne trouve plus. Ah, dans du lago. Voilà. Ben oui, tu as du Loctite. T'étais tanné de le perdre, je vois. C'est ça pour tout de suite. On va faire la deuxième botte de la même manière. La date est pas mal plus facile celle-là. Tu l'as que été juste une des deux bottes, ça c'est une autre histoire. Ça a l'air à ça. Du Loctite sur une botte. Une sur les deux. Il y avait du Loctite bleu. Bizarre. Ok. On a ça. Deux bottes là. Clé 10, clé 10, clé 8 pour la lumière. Ok. 10, 18. Ça, on va s'arranger de ne pas le perdre. Je l'aime bien ce petit sac-là, il est cute, pareil. Ça aurait été plus nice d'avoir l'original Honda bleu. Ça serait cute, hein? Mais bon, un sac, c'est un sac. On n'en fera pas une grosse histoire. De même.
OK. Sac enlevé. Il doit être 10, on va s'en servir. Ça va être trop long, j'imagine. Juste pas. C'est bon. Et 10, hein? 10 et 8. Fait noter, j'ai encore toutes mes 2 et 10. Hein? Pas tout le monde qui peut se vanter de ça, là. Aussi pas bon mécanicien que je suis, j'ai encore toutes mes 2 et 10. Fait que c'est quand même pas mal. Vous autres, avez-vous toutes vos 2 et 10? Vous en avez 50 de trop parce que vous en rachetez tout le temps une. Voilà. Ça, c'est un pas pire gros washer, je te dirais, pour ce genre de... Encore là, c'est des ailes aftermarket. Ça veut pas dire que ça fitait exactement au bon spot. Fait qu'ils ont peut-être été obligés d'improviser un petit peu quand ils les ont installés. Ouais. Ça vient juste de même. Ça me prend une 2.8 pour enlever la lumière. 2.8, juste là. Donc, l'aile. Ah, moi, j'avais juste une bolt, mais il y en a 2 là d'habitude. Wow. On s'en fait-tu vraiment avec ça? Donc, l'aile en arrière est enlevée. Fil de la lumière ici, c'est correct. Je passe par-dessus. Et oui. Regardez ça, là. C'était quoi le design spécial de ça, là? J'ai mis ça de même. J'ai mis ça de même. J'ai mis ça de même. On va remettre la strap avant de mettre l'aile, là, parce que ça a l'air tannant à remettre sans ça. Voilà. Strapelle. Bien. De moins en moins, ça a l'air d'un XR. De plus en plus, ça a l'air juste d'un frame puis d'un moteur. C'est exactement ce qu'on voulait accomplir aujourd'hui. On est pas mal rendu là. Peut-être enlever la lumière en avant puis dire que c'est suffisant pour aujourd'hui. Ça a l'air d'être juste strappé là de même. En ce qui concerne la connexion de ça,
Vert et bleu. Bleu dans le petit, vert dans le gros. Voilà. C'est cute. Donc, tous les plastiques, le banc, la boîte à air, le carburateur, le throttle cable, c'est tout parti. C'est déjà ça de gagner. Ça fait combien de temps qu'on roule là-dessus? Pas exagérer. 1 heure, 2 minutes. Je pense que 1 heure, c'est quand même raisonnable comme vidéo. Fait que j'espère que vous avez aimé ça. C'est relax, c'est chill, on jase, on placote, on brette, on a du trouble. Vous vous rendez compte que vous n'êtes pas le pire pour faire de la mécanique, qu'il y a pire que vous autres encore, même si vous pensiez que vous n'étiez pas bon d'avance. C'est faux. Votre body Willy SM, il est pire que vous, comme vous avez pu le constater. J'espère que c'est assez chill pour que vous recommenciez à regarder lorsque je vais recommencer à bretter sur ce bicycle-là. Tranquillement, pas vite, l'amener à bon port. Donc, comme je disais, gasket, shift star, carburation, graissage de bushing, un peu de cosmétique, nettoyer, tout, s'assurer que les choses sont belles et propres pour la nouvelle saison de courses FMSQ et certaines courses d'enduro. Fait que, bref, c'est ça. Je vous dis à la prochaine fois. J'espère que vous avez aimé ça, même si c'était bien casual et sans trop de flafla. On se revoit la prochaine fois. Bye!